Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage de l'assembleur MIPS R3000. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les différents registres qui existent dans l'assembleur MIPS R3000. Donc, nous avons 32 registres numérotés de 0 à 31. Donc, le premier registre, c'est le $0. Il contient la valeur ou bien la constante 0. Le deuxième registre, c'est le $AT Assemble Temporary. Il est réservé à l'assembleur. Donc, nous avons aussi de V0 à V1 de registres utilisés pour les valeurs de résultats. De A0 à A3 à A3, 4 registres, c'est ce qu'on appelle des registres d'arguments. De T0 à T7, donc 8 registres temporaires. De S0 à S7, 8 registres de sauvegarde d'informations. Le T8, T9 sont appelés morts temporaires, c'est aussi des registres temporaires. K0, K1 sont réservés au système d'exploitation. Le GP Global Pointer, pointeur global. Le SP Stack Pointer, pointeur de pile. Le FP Frame Pointer, pointeur d'image. Et le RA Return Address numéro 31, c'est le registre de retour d'adresse. En plus, nous avons, donc voilà, les 32 registres, donc de 0 à 31. Plus, il y a 3 registres spéciaux qui sont le PC, le HI et le LO. Ça, c'est donc le registre du processeur. En plus, nous avons le coprocesseur 1 qui contient 32 registres flottants, donc de 0 à 31. Nous avons deux parties, le float et le double. Donc float, il prend un seul registre sur 32 bits. Et le double, il va prendre en fait 2 registres. Donc pour stocker un double, il nous faut par exemple $F0 et le $F1, parce que le double c'est double float, donc il prend deux mots mémoire. Et le coprocesseur 0 qui contient des registres spéciaux, le $8 VHS, le $12 pour stages, le $13 pour cause et le $14 pour EPC. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle des fonctions syscall. Donc, ces fonctions syscall permettent d'exécuter des services d'entrée et de sortie dans MIPS R3000. Donc, nous avons 17 services, donc de 1 à 17. Donc, pour le premier, il permet par exemple d'afficher un entier. Nous aurons besoin d'un argument qui est le $A0 qui va contenir l'entier à afficher. Donc, pour afficher un réel, c'est le service numéro 2. Et nous aurons besoin de $F12 qui va contenir le réel à afficher. Pour afficher un double, c'est le numéro 3, nous aurons besoin de $F12. Pour afficher une chaîne de caractères numéro 4, nous aurons besoin de A0 qui va contenir cette fois-ci l'adresse de la chaîne terminée à afficher. Et ainsi de suite. On ne va pas énoncer tous les services. Je vais vous mettre dans la description le lien de téléchargement. Donc pour afficher par exemple une chaîne de caractères, qui est le service numéro 4, on doit suivre la procédure suivante. Alors, première étape, il faudra charger le numéro du service dans le registre $V0. Donc l'instruction s'appelle LI. Pourquoi? Le L pour dire load, chargement, le I pour dire immédiat. On va mettre la valeur de 4 dans le $V0. Deuxième étape, charger les valeurs d'argument $A0, $A1, $A12 ou bien $F12 qui sont spécifiés. Donc ça dépend du service. Et troisième étape, lancer l'instruction syscall, ça veut dire on donne l'ordre au processeur d'exécuter ce service. Quatrième étape, on va retrouver les valeurs retournées à partir de registres résultats comme spécifié. Donc, comme pour le service numéro 15, nous avons un résultat. Service numéro 14, nous avons un résultat. 13, 12 et ainsi de suite. Donc, je vous remercie pour cette vision.